Nous voilà arrivés à la fin de la manifestation. Donc petit rappel ici, on est devant le Conseil d'État. Voilà, c'est là que tout s'est joué pour le contrôle technique, enfin tout est en train de se jouer. Mais aussi au ministère des Transports avec Clément Beaune. Donc petit rappel, c'est la musique, merci. Petit rappel, donc tout ce que vous avez entendu dernièrement dans les médias, en fait ce sont les trois mêmes associations qui ont à nouveau fait un recours en référé, c'est-à-dire dans l'urgence, pour que le Conseil d'État demande au gouvernement de mettre en place le contrôle technique rapidement. En fait, ce qui se passe, c'est que les 2 mois de délai dont vous avez entendu parler dans les médias, ce n'est pas le contrôle technique, ce n'est pas la mise en place du contrôle technique, certainement pas, parce qu'ils ne pourraient jamais le faire. Donc en fait, le Conseil d'État a donné 2 mois au gouvernement pour sortir le texte, l'arrêté ministériel, pardon, pour sortir l'arrêté ministériel qui annoncerait le contrôle technique. Alors, ce qui va se passer, c'est que bien évidemment, on continue à s'y opposer, puisque je vous rappelle quand même que le gouvernement avait accepté qu'il n'y ait pas de contrôle technique en France. Et alors là, on ne parle pas de DECRA, de l'Europe, de ci, de là. On parle bien de 3 associations qui ont saisi le Conseil d'État, 3 associations anti-deux-roues motorisés. C'est eux nos ennemis, c'est personne d'autre pour l'instant. Ce sont bien eux nos ennemis. Donc, c'est Ralscout, Paris Respire, Respire et Paris sans voiture. Ce sont ces 3 associations-là qui ne représentent qu'eux-mêmes, qui ne sont pas nombreux en plus, et qui se disent environnementales, mais qui sont en fait des intégristes anti-deux-roues motorisés. Et le Conseil d'État leur a donné raison. Parce que, évidemment, il y a des collisions politiques entre ces gens-là et ces gens-là. Vous vous rendez compte quand même qu'à la limite que le Conseil d'État fasse une grosse connerie en jugeant qu'il faut un contrôle technique pour les deux-roues motorisés alors qu'ils ne savent même pas ce qu'il y a dedans, c'est une chose. Mais que le Conseil d'État accepte de juger dans l'urgence alors qu'il n'y a aucune urgence. Il n'y a aucune urgence à mettre en place le contrôle technique aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de connotation, de corrélation entre l'accidentalité des deux-roues motorisés et le contrôle technique. Je vous le rappelle, 0,3% des accidents sont dus au mauvais état du véhicule en deux-roues motorisés, c'est-à-dire pratiquement rien. Alors que c'était 17% pour les voitures quand on a mis en place le contrôle technique. Par contre, il y a 30% des accidents corporels qui sont dus au mauvais état de la chaussée. 30%. Ce n'est pas nous qui le disons, ce sont les statistiques de la sécurité routière qui viennent de sortir. Et ces gens-là, les juges tout-puissants, ils se permettent de juger qu'il faut un contrôle technique en urgence. C'est du grand n'importe quoi. Ce sont des crânes d'œufs qui ne sont jamais sortis de leur bureau et qui ne connaissent pas la réalité de la vie. Alors bien évidemment, dans ce genre de propos, on va peut-être prendre le risque que ces trous du cul nous portent plainte contre nous pour diffamation peut-être, mais on n'en a rien à foutre, on assume ce qu'on dit. On dit que le Conseil d'État est en parfaite collision avec les associations. Voilà. Et c'est inadmissible dans un pays comme la France que ces gens-là se permettent de juger sur un dossier qu'ils ne connaissent pas. Parce que ça n'a rien à voir avec l'Europe, puisque l'Europe elle-même dit « Nous, on n'a rien à voir là-dedans, c'est pour l'instant un problème franco-français. Débrouillez-vous d'abord entre nous, et après vous viendrez nous voir. » Parce que je vous rappelle que l'Europe, elle accepte qu'il n'y ait pas de contrôle technique dans les États membres, mais il faut mettre en place des alternatives, ce qui a été fait. Ce qui a été fait. Voilà. Donc, voilà pourquoi on va continuer à s'opposer. Alors, on a rendez-vous avec le ministère des Transports la semaine prochaine. Mais il faut savoir que les contrôleurs techniques aussi, on va avoir des rendez-vous. Alors c'est maintenant que ça va se jouer. Donc on ne sait pas ce qui va se passer parce que de toute façon, ça monte, ça descend, ça va dans tous les sens. Eux-mêmes ne savent pas ce qu'ils veulent, ils ne savent pas ce qu'ils veulent mettre dedans, ils ne connaissent pas le prix, ils ne savent pas comment ça va se passer. On parle des scooters et des 125 qui n'auront pas de contrôle technique. Après on dit qu'ils en auront un. Enfin bref, c'est un grand bordel. Donc, on va avoir rendez-vous encore une fois avec le ministère, mais on vous assure qu'on va vraiment tout faire pour s'opposer. On s'oppose, mais on ne s'interdit pas d'aller à la table des discussions, et non pas des négociations, des discussions, parce que sinon tout va se faire sans nous. Il faut absolument qu'on soit là.
Voilà pourquoi on y va. Et voilà pourquoi aussi on s'oppose. Enfin, on y va tout en s'opposant. Voilà. Donc, le contrôle technique, s'il devait passer, c'est pas maintenant, je vous rassure, ça serait milieu, voire fin 2024, si tout est prêt. Aujourd'hui, l'obligation du gouvernement, ce n'est pas de mettre en place le contrôle technique, c'est de mettre en place, comme je vous le disais, le texte. D'accord? Donc comment dire, le décret, merci. Le décret ministériel. C'est ça, dans les 2 mois. C'est pas la mise en place du contrôle technique. De toute façon, les contrôleurs techniques sont pas prêts. Ils le disent eux-mêmes. Il faut former le personnel. Il faut des locaux spécifiques parce qu'ils peuvent pas faire ça dans un truc de voiture. Et puis, il faut le matériel. Et puis, on va parler de quelques détails parce qu'ils pensent que les motos, c'est les voitures. Or, une moto, ce n'est pas une voiture. Alors, on peut parler de quelques détails qui vont être un petit peu rigolos, on va dire, dans la vraie vie. Prenez par exemple quelqu'un qui va venir avec une 600 Ténéré ou une 500 XT des années 85, vous voyez, avec un démarrage au kick, ou si jamais ils ne trouvent pas le bon point de compression, ils peuvent monter les 2 jambes dessus, ça ne descendra pas. Et s'ils le font mal, ils vont se péter une guibole en plus. Donc ça, ils vont avoir du mal à démarrer. Comment ils vont faire pour faire les contrôles de pollution? D'ailleurs, on ne sait même pas s'il va y avoir un contrôle de pollution, on ne sait pas s'il va y avoir un contrôle de bruit, on ne sait pas, on ne sait rien pour l'instant. Une chose est sûre, c'est que pour le moment, pour celles et ceux qui ont des motos transformées, il y en a beaucoup parmi nous, on ne parle pas forcément de custom culture, hein, parce que quand on parle de motos customisées, on pense souvent en Harley, mais non, il y a des sportifs qui sont transformés, voire même améliorés en termes de freinage, il y a d'autres, des roadsters, il y a tout type de motos, il y a tout type de marques. Eh bien, ce n'est pas un contrôle de conformité. Ce n'est pas un contrôle de conformité, c'est un contrôle de sécurité. On ne regardera pas si la moto est conforme à l'origine. D'accord? Donc on va vérifier les freins, si ça passe, hein, évidemment. Les freins, les clignotants, les phares, les pneus, etc. Voilà, les disques, c'est ça qu'on va vérifier. Donc c'est des choses qu'on peut faire nous-mêmes, bien évidemment, hein, parce que c'est visible à l'œil nu. Voilà, donc on vous réaffirme, la FFMC vous réaffirme son opposition au contrôle technique. Voilà, merci à toutes et à tous d'avoir participé à cette manifestation. Restez connectés parce qu'on ne va pas s'arrêter là. Et à très vite et à très bientôt. Et je vous rappelle que si on gagne, c'est grâce à vous. Merci à toutes et à tous. Bravo. Merci aux CIO de Copains de Province qui nous ont